Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous entendons souvent dans l'Église des mots comme pécheur et le salut. Qu'est-ce que le salut selon le christianisme? Dans le dernier épisode, nous avons étudié pourquoi le christianisme dit que tous les humains sont des pécheurs. Nous entendons très souvent dire que nous avons besoin du salut parce que tous les humains sont des pécheurs. Le salut est un groupe de mots inconnus et difficiles à comprendre pour les nouveaux-nés de l'Église. Le mot salut contient des significations variables comme donner la vie, restaurer, faire revivre, guérir et sauver. Les gens en dehors de l'Église ne connaissent pas pourquoi ils ont besoin de salut. C'est pourquoi ils n'ont aucune urgence pour la nécessité du salut. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas tombé dans une fosse profonde. Alors, pourquoi dites-vous que j'ai besoin de salut? Mais si nous découvrons ce que sont les humains et dans quelle situation nous sommes, nous nous rendons compte qu'aucune chose dans le monde n'est aussi sérieuse et urgente que le salut. Alors, pasteur, comment pouvons-nous connaître quel genre d'êtres sommes-nous, nous les humains, et la situation dans laquelle nous nous trouvons? Le moyen le plus simple et le plus correct pour le connaître est la Bible. Par elle, nous connaissons d'où vient l'homme, c'est-à-dire où les humains ont-ils commencé, quelle est l'existence des humains, dans quel but les humains vivent-ils, vers où la vie des humains se dirige, quelle est la nature véritable du monde dans lequel les humains vivent, et comment les choses qui se passent dans ce monde sont liées les unes aux autres. Nous pouvons connaître tout cela à travers la Bible. À part les humains, aucun autre être vivant dans ce monde n'a de pensée ou de questions à ce sujet. Pourriez-vous nous expliquer à travers la Bible ce que nous, les humains, nous sommes et les situations dans lesquelles nous nous trouvons? Je peux les résumer comme ceci. Premièrement, les humains sont des créatures de Dieu, c'est-à-dire Dieu a créé les humains. Deuxièmement, les humains ont trahi Dieu le Créateur. Par conséquent, ils sont devenus des rebelles à Dieu et se sont éloignés de Dieu. Troisièmement, malgré la trahison des humains, Dieu attend toujours que les humains reviennent à lui, tout comme un père attend vivement que son fils rentre à la maison. Dieu attend que les humains reviennent à lui. Voilà le message que Dieu veut nous transmettre à travers la Bible. Quatrièmement, les humains pourtant repoussent le retour à Dieu. Tout comme une personne qui fabrique et aime un faux père à la place de son vrai père, les humains servent un faux Dieu et non le vrai Dieu. Ces actes sont un outrage à l'amour de Dieu. Enfin, il y aura un jugement de Dieu pour ceux qui repoussent Dieu et qui servent de faux dieux. Beaucoup de prophètes apparaissent dans la Bible. Ils transmettent le message aux humains de revenir à Dieu. Mais ils refusent leur message et ils ont tué ces prophètes. Dieu a envoyé finalement son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, mais des insensés ont tué même Jésus en le crucifiant.
Ceux qui tuent des parents ou des enfants s'appellent des ennemis mortels. Et les humains sont devenus les ennemis mortels de Dieu car ils ont tué son Fils. Pasteur, Oui, mais il y aurait des gens qui disent comme ce qui suit. Je n'ai pas tué Jésus. Il est mort bien avant que je sois né. Et je n'ai aucune relation avec ceux qui ont tué Jésus, ni avec leur complot. s'ils tournent toujours le dos à Dieu et ne reviennent pas à Dieu, ils sont du côté des gens qui ont tué Jésus. C'est pareil pour ceux qui disent « Ce sont des Juifs de l'époque qui ont tué Jésus et je n'ai rien à voir avec cela. J'aime ma vie actuelle et je ne retournerai pas à Dieu. » Ceux qui disent encore qu'ils ne croient pas en Dieu ne sont pas différents de ceux qui disent qu'ils seront des ennemis de Dieu. Ils sont comme ceux qui rejettent le message de Dieu de revenir et qui ont tué Jésus. Lisez s'il vous plaît Psaume 7, versets 12 à 13. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Beaucoup de gens pensent que Dieu est toujours bon, C'est ça, plein d'amour et miséricordieux. bien sûr. Oui, ils ont raison. Notre Dieu est un tel Dieu. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'irrite contre les péchés et qu'il juge certainement. Comme Dieu aime les humains, il est triste que les humains soient devenus des esclaves du péché et commettent des péchés. C'est pourquoi Dieu lui dit constamment de revenir. Mais Dieu juge sûrement ceux qui renient Dieu et qui préfèrent rester son ennemi. Le jugement n'est pas rendu en ce moment, mais Dieu leur donne une période d'opportunité pour revenir, tout en les avertissant qu'il y aura un jugement. On peut comprendre que c'est comme donner aux gens la possibilité de se rendre en les avertissant à l'avance, avant qu'il y ait une période pendant laquelle l'État réprimera et punira ceux qui ont transgressé la loi. Oui, c'est un cas pareil. Dieu nous a accordé une période de grâce afin que des gens qui l'ont quitté puissent revenir. Cette période va du moment où les humains ont crucifié Jésus jusqu'au moment où le jugement de Dieu commence. Personne ne sait quand le jugement commencera. Dieu nous donne autant de temps qu'il faut afin de nous accorder encore une chance de revenir. Revenir à Dieu dans la période de grâce accordée par Dieu est le salut. Pendant la période de grâce, si quelqu'un admet que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour les péchés humains et croit et confesse de sa bouche qu'il peut retourner à Dieu seulement à travers lui, cette personne sera sauvée. Ensuite, il doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vivre une nouvelle vie. Ainsi, cette personne sera pardonnée par Dieu et recevra la vie éternelle et le salut, et non le jugement et la mort éternelle. Dans ce cas, les gens qui sont morts pendant la période de grâce en rejetant toujours Dieu, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tous ceux qui sont morts en désobéissant à Dieu jusqu'au bout et en n'abandonnant pas les mauvaises pensées humaines vont, sans exception, au séjour des morts. Ils attendent dans le séjour des morts jusqu'à ce que le jugement de Dieu vienne. Et après le jugement final de Dieu, ils vont en enfer. Vous ne devez pas confondre le séjour des morts et l'enfer. Ils sont différents. L'enfer est l'endroit final où les pécheurs vont après le jugement final de Dieu. Le séjour des morts est là où les pécheurs attendent avant le jugement final de Dieu. Le séjour des morts est différent du purgatoire de l'Église catholique romaine. Le salut prôné par le christianisme
est de croire que Dieu pardonne leurs péchés si les humains, dans cette situation, confessent leurs péchés et confessent Jésus-Christ comme leur sauveur. En d'autres termes, si quelqu'un croit et accepte la parole de Dieu de nous pardonner nos péchés et de nous accepter comme ses enfants et non comme esclaves du péché, il est sauvé. Oui, c'est ça. Nous ne pouvons pas gagner le salut par nos propres efforts. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait beaucoup de bonnes choses au quotidien. Nous ne pouvons pas acheter le salut par notre argent. Ce n'est pas parce que la couleur de peau est différente que quelqu'un est sauvé et que quelqu'un d'autre ne peut pas être sauvé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire confiance et d'accepter la parole de Dieu et d'être en reconnaissant. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que tout est fini, n'est-ce pas? Même si nous confessons nos péchés et confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur, et s'il n'y a aucun changement dans nos vies, ne devrions-nous pas revoir notre salut? Vous avez raison. C'est une chose très importante à voir. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Après avoir confessé nos péchés, quel genre de vie devrions-nous mener? Vous avez dit que nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vivre la vie de celui qui est né de nouveau. Être baptisé signifie que je suis purifié parce que Dieu a lavé mes péchés par le sang précieux de Jésus-Christ. Une personne qui a pris son bain, peut-elle porter encore des vêtements sales? Non. Ce n'est pas possible. C'est pareil. Comme Dieu a lavé nos péchés sales et nous sommes devenus purs, nos vies doivent donc également être pures. Dieu a sauvé les Israélites assujettis en Égypte pendant 400 ans. Puis il leur a donné la loi et les commandements afin qu'ils renoncent à leur ancienne vie et vivent une vie digne des enfants sauvés par Dieu. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre en respectant la parole et les commandements de Dieu. Il nous faut une vie changée qui est différente de celle d'avant que nous ayons été sauvés. Si une personne agit de la même manière qu'avant, c'est-à-dire elle continue d'insulter, de haïr, de tromper quelqu'un, d'utiliser la violence, de voler et d'ignorer les lois et les règles, cette personne doit réfléchir de façon approfondie pour savoir si elle est vraiment sauvée ou pas. Les sauvés produisent non pas le fruit du péché, mais du fruit digne de la repentance et du fruit de la foi sainte. S'il vous plaît, lisez Romains 6, versets 12 à 23. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité,
pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes baptisés et vivons une nouvelle vie. Tout de même, nous pouvons pécher à nouveau par heureux. Alors, nous devons être rebaptisés à chaque fois? Ce n'est pas ça. À ce moment-là, nous devons nous repentir de notre péché et demander le pardon à Dieu. Ensuite, il faut demander le secours de Dieu afin de ne pas commettre le même péché. Dieu connaît que nous sommes faibles. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui est en nous va nous aider. La Bible nous dit ce qui suit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Jésus a dit ce qui suit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu attend toujours que les pécheurs qui ont quitté Dieu reviennent à lui. Comme nous le savons grâce à l'histoire du Fils qui a quitté la maison et du Père, qui l'attendait dans Luc chapitre 15. J'espère que les auditeurs savent que notre Dieu attend toujours que les pécheurs reviennent à lui. Le fait que Dieu prolonge le dernier jugement d'année en année signifie qu'il nous attend et qu'il nous supporte depuis longtemps. Dieu a prolongé l'histoire des humains d'une année de plus, car il y avait une personne qui n'est pas revenue l'année d'avant. Comme il y a toujours des enfants de Dieu qui ne sont pas revenus, Dieu les attend comme un père qui attend ses enfants en laissant ouverte la porte d'entrée jour et nuit. Si, parmi vous qui écoutez cette émission, il y a une personne qui n'est pas encore retournée à Dieu, je vous souhaite de revenir tout de suite à notre Dieu. Amen. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Qu'est-ce que le salut selon le christianisme ?» On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, Oui. merci. Merci.